que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pro, perso et sentimentale. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, au niveau professionnel, perso et sentimental, je vous ai tiré une carte positive du mandat à la lumière qui vous dit s'engager à vivre dans la lumière. De toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie et m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle de négatif de mon ego et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais place à la beauté et la bonté à moi. Je deviens l'émanation de l'amour. Plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi et plus je m'épanouis. Donc on continue avec le petit oracle des anges au niveau pro. Potentiel créatif, on vous parle par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Troisième message de la sagesse des royaumes cachés. Là, on nous parle quand même, c'est les sœurs de saison. Donc, il y aura un cycle de croissance et une loi naturelle. C'est que vous demeurez sur votre voie avec détermination et discernement, bien sûr aussi, et tout en laissant à la course naturelle des événements se déployer. Là, le succès, il est garanti. C'est une période idéale pour commencer aussi de nouvelles choses. Alors, poursuivez avec patience et prenez conscience des rythmes de vos chances. Parce qu'il y aura des périodes où les choses ralentiront et recommenceront à neuf et se réaliseront aussi, puis ralentiront de nouveau dans un flot naturel sans fin. Donc, soyez attentifs, d'accord? Parce que chaque moment compte actuellement. Alors, là, je vous ai pris le tarot Rider Waite. On va voir déjà à la coupe ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de faire les choses tout en séduisant pour avoir du concret. Donc, là, vous savez ce que vous voulez et comment fonctionne aussi le désir. Bon, vous aurez de la confiance et du charismatique. Vous allez vous mettre en avant, d'accord? Se mettre peut-être aussi en valeur. Bon, vous avez une personnalité fascinante. Vous êtes forte, indépendante et créative aussi. Que vous savez emporter l'adhésion des autres. Vous êtes un leader charismatique. Et vous savez vous mettre devant la scène. Parce que sinon, derrière, on nous parle quand même tout ce qui est anxiété, angoisse, pensée obsessionnelle aussi. Donc, à faire attention. Bon, par la suite, on nous parle bien qu'il y aura du concret. C'est tout ce qui est domaine quand même matériel, physique. Bon, il y aura les pieds sur terre aussi. Bon, il peut y avoir une opportunité matérielle, financière ou physique. Vous allez concrétiser quelque chose. Ça peut parler peut-être par rapport au domaine financier. Bon, il y aura du bon sens, vous serez réaliste, du tangible, de la solidité au niveau pro. D'accord? De passer à la théorie et à la pratique. Bon, ça parle de tout ce qui est matérialisme. Une ouverture qu'il faut exploiter, possible à développer. Une occasion d'asseoir les choses dans le concret. Bon, là, on nous parle que il y aura quand même un écroulement. Alors, peut-être qu'il y a eu des reproches inattendus, faute qu'on n'avait pas vu venir aussi. Une découverte que les éléments d'un projet n'étaient pas ceux qu'on pensait. Ça peut être un problème et dévoilé aussi brutalement. Ça peut parler de licenciement inattendu, un produit non conforme, donc on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, bon, on vous demande de créer. Ouais, parce qu'il y a des épreuves. Et tout en ordonnant. Vous allez juger et ordonner. Votre challenge. Bon. Là, on nous parle qu'il y a des illusions. Bon, au niveau de votre force, on vous demande d'être autoritaire
Et au niveau de votre issue, là, eh bien, on vous dit découvrez votre désir. Alors, au début de votre présent, là, on vous dit que vous allez avoir un domaine où l'on peut exprimer sa créativité sans frein. Il y aura une capacité à porter un projet jusqu'au bout. Une envie de mettre au monde peut-être une idée ou un projet qui n'appartient qu'à soi. Alors, avoir des choses peut-être à dire aussi. Il y aura une intelligence qui peut apporter beaucoup à l'entreprise et porter ses fruits. Alors, mais on vous parle d'enseignement sacré. Il va peut-être falloir que vous fassiez une formation, une transmission d'un enseignement ou de valeur. Se retrouver peut-être dans la position de celui qui sait. Il y aura peut-être une personne référente, un appui de quelqu'un de bon conseil et d'influent. Donc je voulais voir avec le Mémo Tarot ce que nous dit quand même l'impératrice et le pape. Alors on nous dit sentiment affectif sincère et harmonieux, évolution professionnelle sécurisante, situation matérielle protégée, aide et soutien dans les différents projets, une excellente disponibilité d'écoute et d'échange. Et je voulais voir avec l'impératrice et la lune qui nous dit bonheur conjugal, excellent projet créatif, fluctuation financière, maternité favorisée, tendance lunatique. Donc à faire attention. Mais par la suite, quand même, on vous parle d'épreuves. C'est peut-être un moment où l'on se trouve peut-être obligé de déterrer tout ce qui ne va pas dans un projet. Une façon de faire peut-être erronée ou relation entre collègues pour y voir plus clair ou assainir peut-être la situation. C'est un passage aussi angoissant où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait et où l'on doit peut-être clarifier objectifs, présentation ou compétences. Bon, là on nous parle de fardeau. Alors, que vous avez accompli quelque chose de plus grand que vous, qui vous a échappé et vous a fait vous sentir dépassé. Donc là, c'est un désir qui est devenu fardeau. Peut-être qu'il y a eu de l'oppression, de l'épuisement aussi. Ça peut vous dire avoir envie de tout laisser tomber. Peut-être que vous avez pris d'énormément de responsabilités sur vos dos, assumer le travail au jour sans avoir le temps peut-être de penser à long terme aussi. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on vous demande d'avoir de la raison. Donc, peut-être d'analyser, d'argumenter, d'avoir de la logique, de l'objectivité au niveau pro. Avoir une idée, avec intelligence aussi. Vous aurez une faculté de juger, parce que là, avec le roi d'épée, nous parle bien que vous allez juger et ordonner aussi. Il y aura de la droiture, de la clarté. Vous aurez une parole juste, factuelle, avec des arguments solides aussi, incontestables, sans que l'émotion entre en ligne de compte. Il y aura un concept à développer et déterminer une vérité objective au lieu de suivre votre cœur un peu n'importe comment aussi. Donc je voulais voir avec quand même la lune et l'empereur ce que ça nous dit avec le Mémo Tarot. Alors, on nous parle vie familiale très stable et sécurisante, relations fortes, solides et entières, activité professionnelle rapidement stabilisée, redressement efficace des frustrations financières et belle position sociale. C'est très joli, ça s'arrange. Bon, par la suite, on vous demande de juger et d'ordonner, d'accord? Donc, de savoir comment les choses doivent être et faire en sorte qu'elles soient bien ordonnées. Dire aux autres quoi faire, donner des ordres. Ça peut que vous soyez un chef aussi. Vous allez commander. Il y aura de la protection, de la rigueur, de l'exigence qui va porter ses fruits aussi. Un choix difficile qui demandera du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. Bon. Et du coup, il y aura de la reconnaissance. D'accord? Parfait partenariat où l'on s'est bien trouvé un poste qui vous correspond si bien que vous allez juger qu'il a été créé pour vous aussi. Ça peut être un coup de fil d'acceptation.
on reconnaît qu'on est celui ou celle qu'il faut dans ce poste. Et peut-être que vous allez découvrir aussi une vocation. Bon, au niveau de votre challenge, là, on nous parle que peut-être vous êtes dans l'illusion aussi. Hein. Donc, que pour vous, c'est peut-être un rêve, quelque chose de fumeux. D'accord? Vous faites peut-être des films aussi. Trop gros pour être vrai. D'imagination. Se monter la tête. Vous vous laissez distraire. On vous demande de vous émerveiller. Hein. Ah, bon, là, on nous parle de transmission. D'accord? Et cette carte, elle est à l'envers. Donc, normalement, on vous demande de transmettre cet accomplissement, à le partager avec les vôtres, hein, pour que non plus ne manque de rien. Mais comme elle est à l'envers, ça se peut que ne pas transmettre, hein, ne pas réussir à transmettre. Remettre en cause peut-être la tradition familiale. Se dégager. Ne pas devenir comme ses parents. Ne pas s'appuyer aussi sur la famille. Hein. Ouais, parce qu'il y a... C'est vos croyances hein, qui vous fait venir... qui vous fait réagir comme ça. Ça se peut que vous refusez peut-être un héritage. Ou un mauvais héritage, il y a des dettes ou néphrose aussi. Donc là, ben, vos croyances vous aveuglent. Ça se peut qu'il y a des blocages aussi. Croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter. Bon là, vous êtes limité quand même par rapport à une programmation reçue dans le passé. Hein. Se raconter peut-être que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais. Bon, en fait, vous inventez des justificatifs pour ne pas agir. Hein. Ou vous vous attachez à une idée et pas à une autre. Hein. Mais vous êtes quand même une personne pratique. Hein. Ça veut dire pleine de bon sens, maternelle à droite de vos mains. Et vous êtes capable de créer quand même un environnement parfaitement confortable. Donc, vous serez capable de maîtriser parfaitement l'environnement aussi. Que vous avez l'esprit pratique, comprendre facilement tout ce qui est de l'ordre de la technique. D'accord? Vous êtes bricoleur, bon à travaux peut-être manuels. Faites ce qu'on veut. Vous faites ce que vous voulez avec 3 bouts de ficelle, comme on dit aussi. Hein. Alors, et que vous êtes capable de fournir des services concrets de l'ordre de soins, de la maintenance, du confort et de l'éducation aussi. Bon, vous êtes réaliste, attentif. Vous n'hésitez pas à retrousser vos manches. Hein. D'accord? Donc, au niveau de votre force, on vous demande d'avoir de l'autorité, d'avoir de la solidité. D'accord? Au niveau pro. Ça se peut que vous êtes en position de patron, de chef aussi, hein, de celui qui garantit le suivi des règles. Bon, là, il peut y avoir un contrat solide dans les formes sur lequel on peut compter. Mais vous vous sentez immobile. Mental qui ne se remet pas en question. Vous êtes figé, pétrifié, minéralisé. Vous restez en place, vous ne bougez pas. Vous ne voulez pas évoluer aussi dans votre situation. Peut-être vous avez une façon de penser obsolète, hein, mais que vous ne remettez pas en question. Donc, ça peut être aussi par rapport que vous continuez peut-être à fonctionner avec des principes qui vous viennent du passé, de votre éducation ou de la tradition, sans les remettre en cause. Bon, là, on nous parle, le fait de garder, hein, d'accord. Vous avez une position conservatrice, hein, vous avez peut-être envie d'économiser, de conserver aussi votre poste. Bon, vous allez retrouver de la stabilité matérielle, hein, mais vous cherchez la stabilité au niveau professionnel. Peut-être vous vous serrez aussi la ceinture. Bon, pour vous, ce qui est important, c'est la sécurité avant tout, d'accord. Et c'est vous résistez au changement, à maintenir tel quel aussi. En faire en sorte que rien ne bouge. Hein. Vous campez sur vos positions, mais en vous focalisant sur le matériel pour se protéger. Bon, là, on peut vous demander de faire un travail d'introspection, hein, d'accord? D'écouter votre émotion et ce qu'elle vous dit sur vous-même.
d'accord? Alors, peut-être auto-analyser, faire un développement personnel, comprendre des choses sur soi. Laisser quelque chose derrière soi, la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego, pour se concentrer sur un voyage à la découverte de soi. S'éloigner aussi peut-être pour guérir, hein, avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu. Peut-être vous allez aussi vous isoler, hein, pour mieux se connaître. Alors, au niveau de votre issue, là, on vous parle quand même de découvrir votre désir. Alors, on vous demande de mettre le doigt sur quelque chose qui vous correspond. D'accord? Donc, trouvez votre voie. Déterminez un but, hein, qui va focaliser vos efforts. Se trouver aussi une motivation. Avoir une curiosité qui s'éveille. Un domaine qui vous parle et pourrait bien s'avérer un véritable chemin de développement si on continue à creuser. Que vous allez peut-être être aussi émerveillé par quelque chose de nouveau qui donne envie d'aller plus loin au niveau professionnel, hein, comme un nouveau travail dans un domaine passionnant. Un nouveau projet peut-être aussi qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie. Bon, là, on peut vous dire quand même que vous êtes lié. Ça veut dire par un contrat, des obligations, peut-être des promesses qui font se sentir coincé. Ça peut être par rapport à un travail qu'on n'ose pas quitter, hein, qu'on ne voit pas comment peut-être quitter et qui empiète trop sur la vie personnelle. Là, on le voyait, hein, ça parlait beaucoup de la famille. Un supérieur peut-être cruel ou trop exigeant, hein, qui ne se rend pas compte que l'on pourrait partir, hein, n'importe quand, hein, d'accord? Et oui, bon, là il y a de la rivalité, vos propres désirs et que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents, d'accord? Vous êtes tiraillé peut-être entre plusieurs désirs contradictoires. Là, vous allez dans tous les sens. Ça peut être une entreprise où chacun poursuit son idée sans faire peut-être attention à l'intérêt commun. Bon, il peut y avoir de la compétition, des concours aussi, on vous parle, parce que là, on vous disait que vous allez suivre quand même une formation aussi. Bon, on vous demande de vous lancer dans la bataille, d'accord? Aussi. Mais tout en agissant, hein, et en communiquant. Se montrer bien communicante, alors tu es efficace. Hein, faire preuve peut-être d'initiative, montrer sa capacité à résoudre les problèmes, transmettre l'information de manière efficace et savoir obtenir ce qu'on désire à force d'initiative et d'efficacité. C'est très joli. Et je voulais voir avec le même tarot ce que nous dit le diable et le battleur. Alors, nous dit nouvelle relation affective sous le signe de la séduction, échange confiant et dynamique avec l'entourage, évolution favorisante dans les activités professionnelles, fructuration avantageuse dans les finances, nouveaux projets dynamiques et bénéfiques. C'est très joli. Donc, je conclus avec les portes de l'intuition qui nous dit l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, les amis. D'accord? Au niveau pro. Allez, je continue avec une guidance personnelle. Personnel, alors toujours avec la carte positive du mandala lumière, s'engager à vivre dans la lumière. Alors, de toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie et m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle de négatif de mon ego et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais de la place à la beauté et à la bonté en moi. Je deviens l'émanation de l'amour. Plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi et plus je m'épanouis. Alors, un deuxième message de Suis ton âme qui nous dit enracine-toi à la terre-mère. Les amis, niveau perso. Là, on nous parle de la reine de l'ombre, hein, avec troisième message de la sagesse des royaumes cachés, connaissance, insécurité, d'accord?
Donc là, c'est qu'il y a trop de détails cachés derrière vos situations. Et ça vous empêche d'aller rapidement de l'avant en ce moment. Alors le moment est venu aussi d'attendre que davantage soit révélé. Et qu'il est peut-être temps de vous instruire vous-même un peu plus à propos de votre intention et ensuite faire travailler cette information pour vous. On vous demande aussi peut-être de creuser profondément afin d'acquérir de la force et vous dit aussi que vous avez le courage de demander à quelqu'un qui est au courant de mettre de la lumière sur vos situations. Alors, elle promet de vous envoyer cette personne. Prenez garde de ne pas avancer trop rapidement dans le noir, parce qu'il est fort probable que vous trébuchez et tomberez, puis vous devrez recommencer, et ça serait dommage. Donc, je continue. Là, je vous ai pris le tarot Lynch, le normand, d'accord, le classique et le love. Alors, on va voir déjà à la coupe de quoi ça nous parle. Donc, on nous parle du renard et de l'étoile. Donc là, on nous parle d'un trait, d'accord, ou un mensonge qui a eu la tromperie, d'accord, et que là, vous allez quand même flairer et exposer la malhonnêteté, la ruse et les idées fausses aussi. Alors, par rapport à quoi? D'accord. L'argent, moyen de paiement, opération peut-être de paiement, investissement, épargne aussi, ça peut vous dire. Bon, là, on vous demande d'avoir de la spiritualité, qui aura quand même des rêves et des souhaits aussi, et que ça va donner de la clarté, du succès et de l'abondance dans votre situation aussi personnelle. Et qui aurait de la fantaisie et des visions. Alors, elle est à l'envers. Il y en a certaines qui sont en l'envers. Alors, là, on nous parle par rapport à une lettre. D'accord, tout ce qui touche à la communication, les contacts et les messages. Donc, on va voir un petit peu mieux. Sur une guidance de 9 cartes, les amis. Alors, on a déjà les nuages. D'accord, l'escalier. La boule de verre, boule de cristal. Ah, la cigogne. Bon, la femme, c'est la consultante, c'est vous. On verra un petit peu mieux. Ah, d'accord. Bon, avec la croix, vous portez votre croix, là. Ah, on a le poison. On a le nid. D'accord. Et on a le salon de thé. Alors, au début de votre guidance, là, on nous parle de, quand même, vos peurs et vos inquiétudes. D'accord? Que peut-être la situation est incertaine aussi. Les insécurités et les incertitudes. Donc, on va voir un petit peu mieux parce que là, vous avez quand même un nouveau changement. Bon, on nous parle que vous aurez quand même la clé, que vous aurez quand même la voie vers la réalité et le domaine des faits, d'accord? Il va y avoir des objets tangibles là aussi, la qualité et les compétences. Bon, c'est la responsabilité et la fiabilité là aussi, la clé du succès, car peut faire illusion à la confirmation et aux efforts réunis. Bon, quand même avec les escaliers, ça peut nous dire qu'il y aura du succès, de la croissance, de l'amélioration de la situation, que tout doucement, vous allez progresser pas à pas aussi, ça peut être une nouvelle tâche, d'accord, une nouvelle leçon aussi à apprendre. Mais bon, avec la boule de verre, là, ça peut nous parler qu'il peut y avoir une aggravation de la situation, quelque chose qui ne va pas, quelque chose de régressif, un développement fait un pas en arrière, devoir peut-être recommencer à un moment donné où vous avez déjà été. Réinitialisation par défaut, là aussi. Bon, là, on nous parle de poison quand même, d'accord? Donc,
Parce que là, ben, ça nous parle que vous allez passer un niveau, hein, une étape aussi. Ça peut parler d'une ancienne tâche ou une ancienne leçon. Un développement, processus d'apprentissage. Il y aura de l'extension, une période de transition, un changement possible, parce qu'on a quand même les cigognes, hein, par rapport à aussi peut-être que vous portez votre croix. D'accord? Avec la cigogne, hein, on peut vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, dans les 3 à 9 mois aussi. C'est quelque chose qui sera reporté. D'accord? C'est le sujet à des changements. Et avec la croix, eh ben, on peut vous dire que le destin dicte le moment, qu'il n'y a aucun moment d'influencer le temps. Alors, je vais en mettre une autre. Avec les souris, il y a moins de temps, ou le temps il est absent là, d'accord? Donc là, il y a une perte, un sacrifice à faire, quelque chose va être réduit, d'accord? Les bonnes comme les mauvaises, hein. Donc, bon, avec le cavalier, là, on nous parle de vous mettre en action, d'accord? Et que là, votre chemin, il est bloqué, parce qu'on a beaucoup de cartes négatives, hein, la souris et l'escalier. Mais il peut y avoir des opportunités et options si vous faites le nécessaire, hein. Alors, là, on nous parle, hein, ben, avec quand même la boule de verre, hein, de faire de l'ésotérisme, hein, d'avoir de la spiritualité, une vision, d'accord? Cartomancienne aussi, ça peut parler de votre futur. Alors, on va voir un petit peu mieux. On parle de la saison d'été, hein, ce qui signifie qu'il y a quelque chose qui se transforme en bien et qu'il y a des temps meilleurs. Et vous allez récolter les fruits de votre travail, il y aura de la maturité, quelque chose est mûr, hein, pour une décision. Bon, c'est une phase qui sera active. Et c'est pour ça eh ben, que là, par la suite, eh ben, on nous parle bien que il y aura un changement, une transformation, d'accord? C'est les petites choses qui changent là, l'adaptation et de la flexibilité. Alors peut-être par rapport à votre nid, hein, et par rapport au poison là aussi. Alors, on va en rajouter une pour en savoir un petit peu mieux. Du parc, que c'est tout ce qu'est le monde, hein, l'extérieur, d'accord? On vous dit d'ouvrir les yeux et le cœur. C'est porter quelque chose à l'extérieur ou montrer quelque chose. Le public, les médias, bon, la société, hein, sont les domaines qui vous préoccupent le plus. On peut vous demander de faire aussi des loisirs. Bon, avec le parc et la couronne, là, ça nous parle de la haute société, d'accord? On vous demande d'être au top, d'accord? D'avoir de la plus haute qualité. Être le meilleur, hein? De la priorité, de l'importance, une exigence élevée, de la dignité, de la fierté, de l'autorité. Trop de confiance aussi, il y a de l'arrogance là, hein? Alors à faire attention. On peut parler par rapport à des bons amis, hein? Par rapport peut-être frères, sœurs, d'accord? Ça peut être professionnel, hein, aussi, des amis de travail. Ça peut être au niveau familial aussi, votre fille, vous voyez bien, votre mère aussi. On vous demande de vous battre. Vous êtes peut-être disputé, il y a une lutte, il y a une contestation là. De l'attaque, de la violence aussi. Se défendre, hein, résister, repousser quelque chose, amertume, d'accord? C'est quelque chose peut être un avantage ou un inconvénient. Alors trouvez un équilibre entre le bien et le mal, d'accord? Peser le pour et le contre aussi. Donc avec la couronne, c'est se battre pour la victoire. Alors, vous rangez de vieilles choses, se battre avec quelque chose, hein? Vous êtes chargé de quelque chose, vous êtes accablé là. Bon, avec le salon,
c'est une personne qui est désordonnée, d'accord? Ou qui a un tic de collection là aussi, si ça vous parle. Alors là, on nous parle bien par rapport à un ami. Là, la femme, c'est vous, hein, d'accord? Avec le chien. Bon, qui aura quand même de la fidélité, des amitiés, tout ce qui est sujets sociaux, hein, de la régularité et de la routine. On vous demande d'avoir de l'apathie, d'accord? Et il y a de la passivité là aussi. Bon, avec la croix, et bien là, on vous montre comment et où le destin et le karma agissent. Alors, c'est des nécessités, des questions importantes. Un message peut être important, un apprentissage important à faire, parce que là, vous portez votre croix, d'accord? Alors, par rapport à vos émotions, ce que vous avez besoin, d'accord? Et illumine le subconscient. Là, c'est votre état émotionnel et votre bien-être, d'accord? Il est toujours sujet à un changement. Donc, la renommée et l'approbation, se connecter à votre intuition et à votre perception. C'est les sentiments et les sensations. Vous êtes bloqué peut-être à ce niveau-là, les amis. Hein? Peut-être faire un départ, faire un développement peut-être personnel aussi, partir à la voiture, un voyage. Vous tournez vers l'avenir. Mais tout comme la vie ne va pas toujours sans heurts, ça peut rencontrer des hauts incertaines et illisibles aussi, hein, laissant entrevoir des hauts et des bases turbulences aussi. Donc, ça peut être aussi une indépendance où il peut y avoir de nouveaux projets. Alors, par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être, regardez le passé et se concentrer sur les traditions et les valeurs. Hein, cela vous permet de voir où vous pouvez vous enraciner et où une croissance continue et à atteindre aussi. Bon, il y aura une bonne santé hein, et souvent des processus qui prennent beaucoup de temps à se terminer. Mais là, on nous parle quand même de poison, d'accord? Donc, que ça signifie, c'est une carte d'avertissement, hein, sentiment peut-être de culpabilité, mauvaise conscience. Il y a quelque chose de toxique et nocif là, d'accord? Maladie, maux, affection. À faire attention, hein. Médecine aussi. C'est d'avertissement de mal, préjudice ou de désavantage aussi. Donc avec la croix, hein, c'est l'effet de poison, d'accord? Ça l'augmente. Par rapport à la chouette, hein, alors que ça montre chaque événement révolutionnaire, chaque changement et chaque nouveau départ hein, qui accompagne un grand tournant dans votre vie. Alors il faut peut-être également nager à contre-courant. Et il peut y avoir des signes d'agitation, de chaos et de rébellion là aussi. On vous demande d'avoir de la lumière sous n'importe quelle forme. Apporter de la lumière dans l'obscurité, hein, illuminer quelque chose, voir, percevoir, avoir de la perception, de la compréhension, des énergies lumineuses, d'accord? Pleine de lumière, de la confiance, de l'espoir aussi. Avec le nid, là, on vous dit qu'il y aura de la sécurité, des soins, de la protection, du refuge. Ça peut être par rapport à votre progéniture, hein, vos enfants, environnement familial, familiarité, intimité, proximité, début aussi. Avec la cigogne, c'est faire éclore quelque chose. Hein. Bon, on avait quand même l'épée là, où c'est protéger la vie privée. C'est ce qu'on vous demande. Par rapport à la communication, les contacts et les messages, ça peut être des lettres aussi, des écrits. Hein. D'accord. Oh ouais, ça parle bien de ça. Hein. Là, on nous parle de la maison. Hein. C'est tout ce qui est lié à la famille. Peut-être par rapport à l'immobilier hein, aussi. Un contrat de location ou de vente. Bon, il y aura une base solide pour vos plans et vos objectifs. De la confiance, de l'honnêteté et du confort. C'est très joli. Bon, à la fin de votre guidance, là, on vous parle du salon. D'accord on vous demande d'avoir de l'espace, de l'intérieur. Ça peut être lié par rapport à une rencontre aussi, d'accord? Un rendez-vous peut-être, mobilier, équipement,
une salle de réunion, ça vous parle. Café, bistrot, resto, bar. Bon, avec le parc, ça peut nous dire qu'il y aura une performance aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ouais, je pense que c'est plus votre intérieur, hein, là, d'accord? Ou par rapport à un rendez-vous, une rencontre. Parce que là, ça nous parle de votre image de soi, de s'inquiéter ce que les autres pensent de vous. D'accord? Vous êtes peut-être à la découverte de votre identité aussi. Vous faites des projections. Vous visualisez peut-être quelque chose, hein, ou faire montrer peut-être quelque chose. Bon, on vous demande d'avoir de la réalité. Avec la lanterne, c'est découvrir ce que vous voulez obtenir, hein, peut-être mieux se connaître là aussi. Bon, on a les ailes d'ange, c'est joli. Bon, là, c'est une carte de merveille. Il y aura de la protection, une guidance par le biais de la spiritualité du monde. Faites confiance aux conducteurs des âmes, anges gardiens, assistants célestes, si vous y croyez. D'accord? Bon, c'est le monde des esprits, des anges, des guides spirituels. Vous demande d'avoir de la foi. D'accord? Que tout va bien tel quel. Croire que tout est vrai. Il y aura de l'amour, de l'énergie divine, de la confiance, du destin, de la compassion, de la charité, du pardon aussi, ça peut être. Hein. Être là pour les autres, vous protéger, vous garder, vous aider. Alors on vous dit, avec les portes de l'intuition, le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et oui. Et debout, tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. C'est joli, hein? D'accord? Il y a une nouvelle page, gratitude, les mots. C'est beau. Donc, je continue au niveau sentimental. Au niveau sentimental, toujours avec un carte positive, s'engager à vivre dans la lumière, hors de toute ma puissance. J'avance sur mon chemin de vie et m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle du négatif et de mon ego et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais place à la beauté et à la beauté en moi. Je deviens l'émanation de l'amour, plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi et plus je m'épanouis. Donc, je vous tire un deuxième message des âmes amoureuses qui vous dit « Je vais sortir de mon silence ». Alors, vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Alors là, on nous parle d'avoir de la communication, ça nous parle qu'il y aura des louanges, hein, c'est toutes les formes de communication et vous avise que des interactions constructives peuvent être espérées aussi. Donc il y aura des mots optimistes et des louanges, hein, tout ce qu'ils voient, d'accord? Il y aura des lois d'abondance aussi. Et que c'est le moment de vous souvenir peut-être de la puissance de l'affirmation. C'est le signe, là, que votre situation sentimentale sera très prometteuse, les amis. Alors, pour cette guidance, je vous ai pris le tarot des flammes jumelles. Ça ne parle pas que des flammes jumelles, aussi. Alors, on va voir déjà la coupe. On vous demande d'avoir de la patience et il y aura une transmutation. Donc là, ça nous parle d'avoir de la patience et un mûrissement des choses. D'accord? À l'évolution positive par l'introspection à faire. La patience n'est pas le sacrifice, hein, d'accord? Prendre du temps à se construire. Vous ne pouvez pas brûler les étapes. Prenez le temps de bien simuler toutes les situations aussi qui vous sont présentes. Et que la patience sereine n'est pas l'attente fébrile aussi.
et que il est bien connu aussi, hein, que tout arrive à point, à qui sait attendre, comme on dit. Les situations se débloqueront hein, dans le moment aussi venu et en fonction de votre avancement sur ce chemin. Alors soyez également patient envers votre autre, laissez-lui du temps et il a besoin peut-être aussi pour avancer vers vous. Cela est indispensable hein, pour que tout s'accomplisse correctement. Et que vous soyez peut-être prêts aussi tous les deux à vivre cette relation si forte et si particulière. Ah ouais. Bon, vous avez des peurs, hein, d'accord? Là, on vous dit. Hein. C'est par rapport à vos peurs. Bon, là, vous allez après vers la transmutation. Sur un plan concret, c'est certaines relations, certaines situations de votre vie également se transforment et se terminent, amenant une libération. Et que vous pourriez avoir une vague sensation désagréable de perte et de repère là aussi. Mais il va falloir laisser ce processus de transmutation se mettre en place. Bon, c'est une phase de transformation profonde hein, qui s'annonce, qui peut s'avérer difficile à gérer dans l'instant, bien qu'elle soit bénéfique à long terme. D'accord? Là, vous mourrez à l'ancien pour renaître au nouveau, hein, comme le phénix qui renaît de ses cendres, comme on dit. Donc, c'est une phrase de métamorphose et de reconstruction et plus que nécessaire. Et de travailler peut-être sur vous, hein, afin peut-être de laisser derrière vous vos anciennes façons de penser, de faire hein, et de vous alléger. Alors alignez-vous aussi énergiquement et des vibrations plus hautes pour permettre une circulation des énergies plus fluides, plus puissantes entre votre flamme jumelle et vous-même. Et il y aura un changement. C'est beau. Donc on va voir un petit peu mieux sur la pyramide. Alors, vous allez vers la lumière, les amis. Alors, on nous parle. Le masculin sacré. Alors, est-ce qu'elles vont toutes rentrer, mes cartes, là? Ah, il y a de la culpabilité. Bon, il y a de la protection. Au niveau de votre challenge, donc, on vous demande d'agir. Au niveau de votre force, il y aura du décentrage. Et au niveau de votre issue, vous avez de la défiance. Bon, vous les voyez pas toutes, je les remonte un peu mieux. Voilà. Alors, au début de votre présent, là, on vous parle du masculin sacré. Alors, si c'est un homme qui consulte, c'est vous, d'accord? Ou c'est un homme. On vous demande d'avoir de l'énergie yang aussi, d'accord? De vous mettre en action. Ça peut être la mise en mouvement aussi. Des projets, un chemin. Alors, on va voir un petit peu mieux. Je vais juste en mettre une. Oh! Et bien là, on nous parle qu'il y aura quand même un couple sacré. C'est beau, hein? Donc, une structure équilibrée et ensemble, vous représentez la stabilité sur tous les plans, avec une autorité légitime, une bonne assise et une forte volonté pour affronter aussi le monde. Hein, d'accord? Vous êtes invincibles ensemble hein, et vous menez quand même vos désirs vers une réalisation, une victoire et une réussite totale et complète. Vous avez déjà acquis de l'expérience et engagé des enseignements conséquents aussi. Alors, vous êtes un couple quand même extraordinaire hein, qui, pour pouvoir se réaliser pleinement, doit concilier à la fois la matière et l'énergie. Et vous devez prendre en considération tous les aspects de votre relation, d'accord, pour avoir un couple stable avec votre autre. Vous devez être accompli et en parfaite harmonie et équilibre l'un avec l'autre hein, sur le plan spirituel, émotionnel, intellectuel, matériel, sexuel et amoureux. Et n'oubliez aucune de ces aspects, d'accord? Parce que là, votre cheminement de flamme jumelle va tendre de plus en plus vers cette relation en couple sacré. Bon, on vous dit que quand même vous culpabilisez. Bon, il s'est passé quelque chose entre vous, d'accord? Et vous culpabilisez là. Et que cela génère aussi beaucoup de tristesse, d'accord? Bon, que si c'était peut-être à refaire, il est certain que vous aurez
fait certaines choses peut-être différemment aussi, et qu'on peut vous dire, sachez que rien n'est hasard, hein, et que tout est aussi merveilleusement orchestré. Alors, on va voir un petit peu mieux. Il s'est passé quelque chose, les amis. Ah, d'accord. Bon, là, on nous parle qu'il y a eu des choses cachées. D'accord? On vous dit aussi hein, que le passé, et tirez-en des leçons positives et allez de l'avant. Hein. Alors là, on peut vous dire qu'il est fort peut-être possible que vous n'ayez pas encore réellement tous les tenants et les aboutissements dans votre histoire, aussi peut-être de flammes jumelles. Hein. On peut vous dire aussi qu'il y a eu des situations, des mots, des événements, vous ont peut-être été aussi cachés là, hein, d'accord? Alors consciemment ou non, hein, par différents peut-être acteurs gravitant autour de vous deux ou par votre autre, hein, et que vous allez en avoir connaissance. Qu'il y a eu peut-être certaines révélations hein, qui peuvent être faites aussi, qu'elles vous paraissent positives ou difficiles. Bon, c'est le bon moment, d'accord, dans tous les cas. Cela vous invite à accueillir, à réfléchir et passer un cap, un palier peut-être d'évolution encourageant. Ouh, nuit noire de l'ombre. C'est un puits d'incompréhension et de souffrance totale et absolue hein, dans lequel on s'enterre. Qui a eu toute votre existence hein, qui s'est effondrée entièrement de toutes parts aussi là. Votre âme meurt à elle-même et vous change à jamais aussi. Vous éprouvez peut-être du découragement hein, ou de la désespérance. Si vous avez l'impression que rien n'avance dans votre relation, gardez foi et espoir. Restez positif, occupez-vous de votre bien-être, retrouvez votre entrain et continuez à croire afin d'insuffler à votre relation des énergies d'amour hein, qui vont débloquer la situation. Et ça va évoluer avec le temps, hein, même si vous n'avez pas les effets concrets. Bon, vous voyez, il y a une aide qui arrive. Hein. C'est l'aide hein, que l'on vous envoie, qui va passer par des signes et des synchronicités. Alors, soyez attentifs. Hein. Au contenu des changements vibratoires hein, en cours, vous pourrez hein, trouver du soutien auprès peut-être d'autres flammes jumelles aussi, ça peut vous aider pour parler librement et partager vos expériences aussi, d'accord? Ou alors à travers peut-être des livres, vidéos, liens de réseaux sociaux aussi, hein, qu'il est important aussi de prendre ce qui vous semble juste et judicieux et d'avancer de votre côté. Bon, là, vous êtes aidé, soutenu hein, pour avancer sur ce chemin. Vous n'êtes pas seul, hein, n'en doutez pas, et restez positif. Donc, par la suite, eh bien, il y a quand même une protection. Bon, là, ça, on voit bien qu'il y a eu quand même des parts d'ombre hein, dans votre parcours. Alors, ça peut être aussi des parts d'ombre extérieures à vous aussi. Alors, vous êtes protégé, hein, tant que votre propre noirceur qui peuvent vous entraver, hein, que de la noirceur extérieure hein, qui s'est manifestée à travers peut-être des personnes négatives, des énergies néfastes ou des situations malsaines qui tentent de vous détourner aussi de votre chemin de vie. D'accord? Alors là, il n'y a absolument rien à craindre. Hein. Vous avez déjà bien travaillé à combattre votre propre part d'ombre, hein. Continuez à vous alléger. Vous ressentirez de plus en plus que vous êtes guidé, accompagné et grandement protégé. Vous n'avez rien à craindre. Là, c'est des attaques peut-être extérieures qui tentent de nuire à votre relation. Alors à faire attention. Je vais juste en mettre une. Ah ouais. Bon, on nous parle par rapport au passé. Hein. Que si le passé vécu avec votre hôte est encore pesant, il peut vous entraver sur votre chemin, d'accord, de flammes jumelles entre vous. Que votre passé, là, on vous dit qu'il est derrière vous. Hein. Il est peut-être temps d'aller de l'avant et de ne plus ressasser un passé douloureux avec votre autre aussi. Et que vous êtes aussi amené à reparler de votre passé, comment avec votre flamme jumelle ou votre partenaire. Hein. Ce ne doit pas être pour vous faire des reproches, mais simplement pour donner aussi des explications et comprendre ce qui s'est passé, d'accord? Là, les regrets ne servent à rien parce qu'on voit que vous culpabilisez, d'accord?
et que ce passé commun doit devenir une force dans laquelle puiser pour avancer avec sérénité. Repartez sur de bonnes bases, construisez plutôt un avenir radieux. Votre autre également est marqué peut-être par votre passé commun et passe par des phases où il repense à ce que vous avez vécu. Et il est possible que ce passé concerne également des situations qui n'ont pas à voir directement avec votre autre et qu'il faut peut-être gérer et épurer dans l'optique de vous libérer de ces énergies du passé pour penser à votre avenir. Bon, c'est pour ça qu'au niveau de votre challenge, là, on vous parle bien qu'il va falloir agir. C'est qu'il est temps, avant toute chose, par rapport à vous-même, afin que par des principes, des vases communicants, votre flamme jumelle en ressente les bienfaits et puisse en bénéficier à son tour. Alors, prenez votre vie en main, d'accord? On vous dit. Posez des actions fortes et heureuses dans votre vie. Et pour votre avancement aussi. Pensez un peu à vous, mettez les choses en place qui vous tiennent à cœur aussi. Réalisez vos rêves, osez. Ne laissez plus ce pouvoir entre les mains des autres aussi, on peut vous dire, d'accord? Ou de quelqu'un d'autre, y compris de votre flamme jumelle. N'attendez pas que les choses viennent à vous, mais agissez afin de vous ouvrir à l'abondance. Alors, si vous avancez positivement, votre autre va également avancer positivement. On vous indique aussi que vous avez la possibilité d'agir sur la situation que vous vivez actuellement avec votre flamme jumelle, à moins que ce ne soit votre autre qui agisse. Des actions vont être menées et vraisemblablement des situations vont se dénouer par rapport à un manque. Alors, ça peut être un manque de votre autre, de son absence, que vous n'êtes pas assez centré en vous-même aussi et qu'il faut peut-être travailler à votre complétude. Vous devez vous remplir de vous-même, d'accord, et non de l'autre. Et vous sentir serein aussi. Bon, votre flamme jumelle, votre partenaire n'est pas dans votre vie pour combler un manque en vous, d'accord? Alors, elle doit venir parce que vous êtes déjà bien avec vous-même, heureux, avec des projets. Et elle vous apporte quelque chose en plus de tout ce que vous avez déjà. Donc, si votre vie vibre de manque, vous ne laissez pas de place pour la remplir d'une autre énergie qui serait plus aimante et sereine. Travaillez peut-être à vibrer la complétude, la joie, l'épanouissement, l'amour. Et vous verrez que comme par magie, votre autre redeviendra, puisque c'est la demande que vous aurez envoyée à l'univers. Ah ben vous voyez, c'est ce qu'on vous parle, avoir de la joie. Donc, cultivez la joie, d'accord? C'est une des conditions pour que vous puissiez vous réunifier à votre flamme jumelle aussi. N'attendez pas d'être avec votre autre pour vous sentir en joie dans votre vie, mais appliquez-vous à faire l'inverse, d'accord? En cultivant la joie d'être, vous allez attirer à vous des situations qui vous mettront en joie par rapport à votre flamme jumelle. Le positif attire le positif. D'accord? La joie doit nourrir votre vie, car vous avez peut-être compris la chance que vous avez de vivre une telle relation aussi. Bon, votre âme vibre de joie d'avoir retrouvé sa moitié. La joie est l'une des émotions aussi positives les plus hautes vibratoires et la joie amène la gratitude. Donc, avoir une grande joie est à venir pour vous, en lien avec votre flamme jumelle. Cela va combler votre cœur et vous réjouir grandement. Mais là, au niveau de votre force, il y a du décentrage. Ça veut dire que vous vous décentrez sur l'autre au lieu de rester centré sur vous-même. Et qu'il peut y avoir une perte d'énergie et fait peser trop de choses que vous projetez sur votre autre. C'est le manque. Donc, de ce fait, votre flamme jumelle aura peut-être tendance à fuir afin de se préserver et afin de vous faire comprendre que ce n'est pas ainsi qu'il faut aussi procéder pour avancer dans votre relation. Bon, il est important de vivre aussi pour vous-même et de ne pas vous oublier, d'accord? De vous occuper de vos besoins propres et
de trouver votre propre ressource. En fait, des activités pour vous seul qui vous épanouissent et vous nourrissent aussi. Trouvez peut-être des centres d'intérêt, d'accord, en dehors aussi de chaque flamme jumelle, vous permettra de rééquilibrer la relation et de relativiser vos attentes. J'en ai juste une. Eh bien oui, on nous parle de travail. Donc là, c'est le travail de réunification de l'un et de l'autre qui se fait, d'accord? Et il est en cours. Je vous invite à continuer votre travail sur vous-même avec joie. Vous aide le processus à se mettre en place correctement aussi. Donc, quoi qu'il se passe, restez dans l'amour, dans la compréhension, dans l'acceptation. Et tous vos sentiments difficiles seront épurés aussi. Votre travail grandement de son côté et son évolution aussi. Vous avancerez l'un et l'autre. Laissez les choses se décanter. Ou faire le travail aussi pour établir entre vous une vie harmonieuse, remplie de joie et d'amour, et de rayonner puissamment pour que d'autres personnes bénéficient de votre vibration extraordinaire. Bon, au niveau de votre issue, là, on nous parle de défiance. C'est un accomplissement ensemble, d'accord? C'est l'âme défunte qui s'entête et persiste dans un refus ou un déni aussi. De vivre sa relation aussi, ça s'expose à des difficultés de vie majeures qui peuvent la plonger dans des grandes souffrances aussi, car elle n'est pas sur le chemin de vie qui doit être le sien. Alors, nous ne pouvons pas aller contre la volonté de la source dans une relation. Peut-être votre autre aussi se trouve peut-être actuellement dans une phase de défiance vis-à-vis de votre relation. Alors, si vous ressentez de la lassitude et si vous ayez envie de renoncer, prenez du temps pour vous, prenez du recul. Laissez l'autre vivre ce qu'il a à vivre, mais gardez de la joie au cœur, d'accord? Le renoncement peut venir sur votre chemin, afin peut-être de tester essentiellement votre volonté d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez peut-être mettre aussi cette relation de côté pendant un moment, d'accord? Plus ou moins long. Vivre autre chose. Mais cela ne sera pas définitif, d'accord? Bon, la source y veille, et il y aura une purification. Donc, une période de purification et d'énergie, et cela passe par une phase d'épuration de vos blessures, de votre passé karmique et de votre vie actuelle, mais également de votre relation et situation dans votre vie présente aussi. Bon, cette purification, elle est indispensable pour votre chemin de flamme jumelle. Vous devez vous dépouiller de ce qui ne vous est plus utile, d'accord? Faites place nette pour avancer sans entrave vers la réunion, puis la fusion, et vivre pleinement votre relation dans un amour pur aussi. Là, le processus, il est en cours. Vous êtes en train d'épurer vos anciens schémas, votre passé, votre façon d'être, de penser, de vous comporter et d'agir. Cela peut être très inconfortable à vivre, car cela vous oblige peut-être à plonger dans vos abysses de ténèbres, d'accord, dans la nuit noire de l'âme, comme vous l'avez au-dessus, et à éclairer vos zones d'ombre, mais retenez que c'est pour un mieux-être à venir, que si vous en ressentez le besoin, vous pouvez vous faire peut-être accompagner par des thérapeutes compétents aussi. Alors, selon vos possibilités, émergez-vous dans la mer ou prenez peut-être des bains dans lesquels vous aurez pris soin de mettre des sels de mer naturels qui peut aider. Des méditations aussi, peut-être de purification par le feu sacré. Bon, très joli. On nous parle qu'il y aura une nouvelle. Réjouissez-vous, vous allez avoir une belle surprise. Ça peut être un cadeau de ciel. Vous allez recevoir des nouvelles de votre flamme jumelle aussi. Que si vous êtes en période de séparation, ça peut être un nouveau contact, est tout à fait possible. C'est quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas, mais que vous espérez. Cela va vous donner de la joie et vous mettre du baume au cœur. Cela vous permettra aussi de reprendre espoir, de patienter et de retrouver un peu de sérénité. Votre boîtier peut également vous donner des explications concernant une situation passée
d'accord, est présente, ce qui vous permettra de mieux comprendre ce que vous vivez. Ça peut être un nouvel éclairage qui va vous donner et cela sera bénéfique pour votre relation. Très joli. Bon, on nous parle qu'il y aura quand même du détachement, hein, du concret, à réfléchir sur la notion de détachement, à emprunter cette voie salvatrice de plus en plus afin de vous réaliser pleinement avec votre flamme jumelle. Être détaché ne veut pas dire être indifférent. Alors plus vous serez dans le détachement, plus vous serez en amour juste, d'accord? Le véritable amour n'attache pas l'autre. L'amour n'est pas la possessivité. Le véritable amour est d'aimer l'autre pour l'autre et non pour soi. L'amour que se portent les flammes jumelles les rend libres de toute attache et de toute entrave, bien qu'elles soient pourtant liées plus que tout autre, avec des obligations, d'accord, l'un envers l'autre. Tous les mécanismes de l'ego, la peur d'être trahi, d'être trompé, la peur de perdre l'autre, la peur d'être abandonné ou rejeté, n'ont plus lieu d'être là. Et il est impossible aussi que les flammes jumelles se perdent l'une l'autre, parce qu'ils sont liés par l'éternité et leur âme s'aime déjà d'un amour pur et parfait. Là, on vous demande de travailler de ce détachement, preuve d'amour pour vous-même et pour votre autre aussi. Que les femmes jumelles doivent gagner en autonomie, ne pas dépendre l'une de l'autre, tout en ayant sur ce chemin uniquement l'une avec l'autre, ensemble dans la fusion totale. C'est très joli. Donc, je termine. Là, je vous ai pris l'oracle des amoureux pour vous, les amis. Alors, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Alors, au niveau du passé, les influences passées sur votre situation actuelle, on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. D'accord? Alors, ensuite, on vous parle du présent, à la manière dont la situation vous affecte. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Au futur, pour les possibilités qui s'offrent à vous, d'accord, environ 6 mois. Alors, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse le temps au temps. Et ensuite, on nous parle, le résultat, la synthèse. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. À vous de voir, les amis. Je voulais en rajouter une sur le passé, où tu ne comprends peut-être pas certaines choses qui se passent. Donc, il y en a 2 qui ont sauté. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à rentrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance pro, perso, sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.